Sud Radio Saoul. Saoul avec Pierre Chasseret à 19h29 sur Sud Radio. Toute l'actualité de l'automobile, des automobilistes, mais également des transports, des usagers de transport. Tiens, dans un instant, le conseil auto de la semaine. Comment éviter les insectes sur la carrosserie? Ça va vous être utile ce week-end. Quoi qu'il fait pas très beau, hein, les insectes, surtout quand il fait très chaud, non? Oui, mais on y vient. Moi, j'avais prévu le sujet parce que je me suis dit à un moment donné, il va faire beau. Le printemps. Et puis, alors, depuis le temps qu'on m'explique qu'en fait, moi, à cause des diesels, il y avait un réchauffement climatique de malade et qu'on allait tous mourir demain. J'entends ça depuis que j'ai pris la tête de 40 millions d'automobilistes. Quand je vois qu'on a eu, mais les mois les plus froids depuis 40 ans, au bout d'un moment, j'y suis pour rien. Ou alors le réchauffement, c'est dans les années bissextiles, peut-être. Oui, c'est peut-être ça. Ça les arrange. Voilà, alors, on m'a répondu, parce que j'ai une communauté d'écologistes-issimes qui s'en prennent à moi. Ils sont 3%, mais alors dis donc, ils me font du mal. Hein. Et ils m'ont dit, mais il faut pas confondre la météo et le climat. Parce que, oui, mais ils ont pas tort. Sauf que l'année dernière, quand il y avait la canicule, ou il y a 2 ans, là, on confondait les météos et le climat. Ça marche, c'est ça, écolo. C'est d'un côté, quand ça va bien dans leur sens, on utilise, puis quand ça va plus, on n'utilise pas. Enfin bon, bref. Bon, voilà. Allez, c'était la séquence écolo. Ne vous fâchez pas si vous nous écoutez. Non, mais écolo, tout le monde est écolo. Moi, je connais personne. Mais s'il s'agit de dire que pour être écolo, faut pas monter dans une voiture, on n'est pas beaucoup en France. Allez, le conseil auto de la semaine dans un instant, mais dans l'immédiat, je vous propose d'accueillir Dirk Van Heuk, directeur commercial de Turtlewax. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonjour Dirk. Alors cette petite pointe d'accent, elle vient d'où? Moi, je suis belge. Ah ben voilà. Et on me dit en Belgique que je n'ai pas l'accent belge, donc on vous dit que vous avez l'accent français, je suis sûr. Peut-être. Alors mon cher Dirk Van Heuk, j'espère que je l'ai pas trop mal dit. Non, ça va bien. Bon, alors ça va. Moi qui suis fan de vélo et de cyclisme, bientôt le Tour de France, mais on vous fait pas venir parce que les Belges sont très forts sur le Tour de France et dans les classiques en cyclisme. On vous fait venir parce que on va parler notamment de ces insectes qui restent coincés sur la carrosserie. C'est vrai, Philippe Rossi a raison, tout au long de l'année, mais surtout l'été, on va arriver dedans. On sait tous la galère que c'est. Ça part pas quand on met le Karcher, enfin le nettoyeur haute pression, on va pas dire les marques. Vous frottez, ça reste, ça donne une impression de sale à la voiture. Déjà, est-ce que c'est toute l'année qu'on a des petits insectes comme ça qui se prennent un peu partout sur notre carrosserie, ou est-ce qu'il y a des moments spécifiques et vraiment l'été? En France, non, pas du tout. C'est plutôt l'été et l'automne. Et cette année, l'année est beaucoup plus humide, donc on expecte qu'il y aura beaucoup plus des insectes que l'année passée, qui étaient beaucoup plus sèches. Donc ça veut dire qu'on va avoir des moustiques cet été. Alors, bonne nouvelle, déjà qu'il fait pas beau, maintenant on nous dit qu'on va avoir les moustiques. Et donc ce que vous proposez chez Turtlewax, c'est une gamme de produits qui vont venir s'apposer sur la voiture, notamment pour éviter cela. Comment ça fonctionne? Vous pouvez nous expliquer un petit peu? Oui, donc c'est un produit qui enlève les taches d'insectes. D'abord, il faut laver. Si possible avec un shampoing de voiture, parce qu'il y a beaucoup des autres produits, comme qu'on utilise pour la vaisselle. Là, l'acidité, c'est beaucoup plus fort et c'est dangereux pour la peinture de la voiture. Donc il faut utiliser des produits qui sont faits pour la carrosserie. Alors il faut l'utiliser au moment où on est à côté de notre nettoyeur haute pression ou des rouleaux, ou alors on le fait chez soi à sec? On peut le faire après en lavage, c'est mieux. On peut le faire aussi sans lavage, mais pas à sec. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va venir décoller l'intégralité des petites bestioles qui sont attachées un petit peu partout, c'est ça? Il faut laisser agir un petit peu. Après quelques minutes, on peut enlever avec un chiffon, microfibre, n'importe. D'accord. On trouve où, parce que je vais vous dire franchement, avant de découvrir votre communiqué de presse, je ne savais même pas que ça existait, ce type de produit anti-insectes. Et après vérification, j'ai pu voir qu'effectivement, c'était pas une blague et que c'était vraiment des produits qui étaient crédibles. D'un point de vue environnemental, on est obligé d'en parler. Vos produits derrière, comment ça fonctionne? Ça s'écoule bien? Ça se jette en poubelle? C'est pas nocif ou dégradant pour la carrosserie? On a entendu que non, mais pour notre environnement. On a les règlements en Europe, on doit s'adapter aux règlements, ça veut dire on ne peut pas utiliser des ingrédients, des formules chimiques qui sont interdits. Donc tout ce qu'on a, et c'est pas que Turtlewax, il y a toutes les marques, on est adapté, on utilise des formules qui sont acceptées.
Alors, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil à celui, parce que du coup, je suppose que vous proposez toute une gamme de produits, vous êtes un expert du lavage auto. Quel conseil on pourrait donner à quelqu'un qui achète une voiture neuve ou qui a une carrosserie plutôt en bon état et qui a envie de la conserver propre et jolie le plus longtemps possible? C'est quoi le juste entretien du nettoyage de l'auto? Parce que trop de nettoyage, ça peut aussi abîmer peut-être le nettoyeur haute pression trop souvent. Peut-être que ça peut abîmer la carrosserie de notre auto, non? Non, pas du tout. Si on utilise des produits qui sont faits pour le lavage, il n'y a pas de problème. Mais si on utilise des produits pour la vaisselle, là, il y a des risques. Après, si on fait de temps en temps le lavage et après la protection avec des cires, il y a beaucoup de choix aujourd'hui. Avant, il n'y a que le carnauba ou des cires traditionnelles. Aujourd'hui, il y a les cires céramiques, acryliques et tout ça. Ça donne une protection, une couche de protection pour la voiture. Si on fait ça régulièrement, ça aide aussi pour éviter qu'on doit enlever les insectes, les taches d'insectes régulièrement. Alors, ça vous concerne pas directement, mais moi je vois ça quand je fais laver ma voiture. Alors j'avoue, je suis un grand feignant. Bon voilà, je veux pas au nettoyeur à haute pression, moi je la mets au rouleau. J'avoue. Ah oui, voilà, ah oui. Mais je le dis, j'avoue. Alors je sais que les rouleaux. Vous êtes un grand gamin, parce que les gamins adorent ça. Mais je suis un grand gamin et j'adore ça. Moi, je me rappelle à l'époque quand on était on s'en petits, souvient tous. on restait dans la voiture. Bien sûr, Toi bien aussi, sûr, tu restais bien sûr, voilà. bien sûr. C'est interdit, on n'a pas le droit. Mais qu'est-ce que c'est bon. top, c'est génial. Et donc les rouleaux, eh bien, on disait que ça abîmait à l'époque la carrosserie. C'est plus le cas aujourd'hui. Mais on a tout un tas d'options, 2 €, 4 €, 6 € jusqu'à 10 € en principe. Et à 10 €, il y a toutes les cires. Et à chaque fois que je regarde, je me dis, oh, est-ce que c'est vraiment utile? Ça sert vraiment à quelque chose, toutes ces petites options en plus? Et vos produits font partie aussi de ces options qu'on fait soi-même. Mais ça sert vraiment, ça améliore vraiment la qualité du lavage et le maintien d'une carrosserie propre? Vous n'allez pas me dire non, mais en quoi ça le maintient? Certainement, ça donne une couche sur la peinture, sur le vernis. Et on peut vraiment tester, c'est facile à tester. Après, on peut voir si ça pluie ou il y a de l'eau sur la peinture. On peut voir que les bulles de l'eau, ça se concentre. Ah oui, exact, ouais. Tout à fait. Et donc ça va permettre peut-être justement de garder cette cire. Et tiens, combien de temps à peu près la cire qui reste déposée sur l'auto? Il faudrait laver tous les combien de temps notre auto pour avoir vraiment le top du top en carrosserie le plus longtemps possible? Ça dépend du cire. On a des cires traditionnelles, après le carnauba, après on a introduit des cires synthétiques. Aujourd'hui, il y a le céramique, acrylique, même graphène. Donc, il y a beaucoup des cires différentes et il y a des implications aussi pour la protection, la durabilité de la protection. Donc, aujourd'hui, une cire traditionnelle, on peut dire 2 à 3 mois. Si on lave chaque semaine, c'est clair que ça ne reste pas 2 mois. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui jouent ici. Eh bien, écoutez, Dirk Van Heuk, donc directeur commercial Europe de Turtle Wax, où est-ce qu'on trouve vos produits? C'était ça? Ouais, c'est ma question. On les trouve où, vos produits? Ah oui. Aujourd'hui, en France, on est bien implanté chez Noroto. On a des produits aussi chez Autobax, Amazon et Maniacoto. D'accord. Bon, c'est parfait. Moi, j'avais une dernière question à vous poser. À quel moment, comment un jour vous vous êtes dit, tiens, c'est vrai que c'est embêtant ces insectes sur la carrosserie. On va créer des produits. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça vous est venu d'un coup? Il y a eu une réunion. Comment ça s'est passé? Non, on répond sur des questions qu'on reçoit des consommateurs. Donc, Turtle Wax, c'est une marque américaine. On a beaucoup de consommateurs aux États-Unis, au Canada, mais aussi en Europe. On est très fort dans le Nord, en Angleterre, Benelux, des pays de l'Est. Et il y a beaucoup de consommateurs qui nous demandent, est-ce que vous avez un produit pour ça, pour ça, pour ça? Donc, s'il y a beaucoup de questions, il y a du boulot pour les ressources, pour les gens qui travaillent dans R&D pour développer des produits. Merci à vous, Dirk Van Heuk, directeur commercial donc de Turtle Wax. On passe tout de suite au